السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة Informatique Professeur. Aujourd'hui on va voir une autre séance de vidéo qui concerne un nouveau module de théorie de graphes pour les informaticiens. Donc pour cela on va débuter avec les types des graphes. Donc on va voir le premier graphe qui s'appelle un graphe simple. Donc c'est quoi un graphe simple? Si on a deux sommets au plus reliés entre eux par des arêtes sans avoir des boucles. Donc on va faire une définition pour boucle. Donc une boucle ça veut dire comme ça. Donc on a un sommet A, donc il revient à lui-même. Ça il s'appelle une boucle. Donc ici il nous dit un graphe simple ne contient pas de boucles. Par exemple, ça c'est un graphe simple. Il a plus de deux sommets. Il a un sommet ou plus. Donc deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Donc je vais écrire A, B, C et D. Donc ici on a plus de deux sommets et sont reliés entre eux. Donc je vais faire deux relations, des arêtes. Donc ça c'est une arête, la deuxième arête, la troisième arête et la quatrième arête. Ça c'est un graphe complet. Je peux ajouter une arête ici. Ça c'est un graphe simple, pardon. Ça c'est un graphe simple. Donc on va voir un autre graphe, un autre type de graphe. C'est le graphe complet. Graphe complet. C'est quoi un graphe complet? Si tous les sommets sont reliés directement à tous les autres sommets. Par exemple, je vais faire un exemple. Par exemple, on a 7 graphes. Donc je vais A, B et C, D. Donc je vais faire mes arêtes. Comme ça. Bon, il nous dit si tous les sommets sont reliés directement à tous les autres sommets. Par exemple, A est relié à tous les autres sommets. Par exemple, A est relié avec C, A est relié avec B et A relié avec D. Donc, il est relié à tous les sommets. B, par exemple, B, il est relié à A, B, il est relié à C et B est relié à D. D est relié à B, est relié à C, est relié à A. C relié, il est relié à A, à B et à D. Donc, ce graphe, il s'appelle un graphe complet. Donc, on va partir à un autre type de graphe. Donc, c'est le graphe bipartite. Donc, c'est quoi un graphe bipartite? Si on peut le diviser en deux ensembles. Par exemple, on a ce graphe, comme vous voyez, on peut le diviser par deux. À condition que les sommets qui sont ici ne sont pas reliés avec eux. Par exemple, on a 5 n'est pas relié avec 1, 5 n'est pas relié avec 4, 5 n'est pas relié avec 8. Si on voit ici 5 n'est pas relié avec 1, comme vous voyez. Il n'est pas relié avec 4. Il n'est pas relié avec 8, comme vous voyez. Donc ça c'est un graphe qui s'appelle bipartite. Donc on va voir un autre graphe. C'est le graphe connexe. Donc c'est quoi un graphe connexe? Si on peut visiter tous les sommets à partir de n'importe quel sommet. Par exemple, on a ce graphe ici. Donc on a ce graphe, comme vous voyez, je vais un peu le grandir. Donc je peux aller de 1 à 4 par exemple. Des règles, je peux aller à 1 à 3 par ce schéma. Je vais tracer le schéma par ce schéma. Je peux aller de 3 à 4 par ce chemin. Je peux aller de 2 à 5 directement par ce chemin. Ça c'est un graphe connexe. Si on peut de n'importe quel sommet visiter tous les autres sommets. Donc ça c'est facile. Donc je vais aller à un autre type de graphe. C'est
c'est le graphe planétaire. C'est quoi un graphe planétaire? Un graphe, c'est un graphe qui est particulièrement de pouvoir se représenter sur un plan sans qu'une arête ne croise une autre. On peut utiliser cette méthode. Donc on a cette règle n, c'est le nombre de sommets moins le nombre des arêtes plus les faces ou le wajihat est égal à 2. Par exemple, on a ce graphe. Par exemple, je vais ramener le graphe de bipartite. Par exemple, non, 1, 2, 3, 4. Par exemple, ce graphe ici. Donc, 1, donc, je vais pas donner des noms pour les sommets. Je vais directement appliquer cette loi. Donc, je vais changer la couleur. Donc, on a n, le nombre de sommets qui est égal à tous les nombres de sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8, pardon. 8. Donc, plus m est égal au nombre des arêtes. On a 1, 2, 3. Donc, on a 4, 8, 12, moins 12. Plus le nombre de faces. Donc, on a les faces, je vais colorer les faces. Par exemple, ça, une face. Une façade, c'est par exemple, c'est un cycle. Ça, c'est une face, comme vous voyez. Ça, c'est une face. Là, c'est une face aussi. C'est une face. Une autre face. Et une autre face. Et il y a une face extérieure. Ça, c'est une autre face extérieure. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, plus 6. Donc, on a 4. Pardon. On a 4 moins. Pardon. On a moins 4. Parce que 8 moins 12 est égal à moins 4. Plus 6 est égal à 2. Ça, c'est le graphe planétaire. Il suffit de connaître la règle n moins m plus f qui est égal à 2. Donc, c'est facile. Donc, on va partir à un autre type de graphe. C'est le graphe aileron. C'est quoi un graphe aileron? Par exemple, le graphe aileron, tous les sommets sont de degrés pairs et le graphe est connexe. Par exemple, ce graphe est connexe. On a vu déjà ça dans notre type. Donc, on a des connexes parce que on peut y aller de n'importe quel sommet à un autre sommet. Par exemple, de 1 à 3 par ce chemin, de 1 à 4 par ce chemin. Donc, il y a plusieurs chemins. Pardon. Donc, il y a plusieurs chemins. Donc, on a dit que les sommets sont de degrés pairs. Par exemple, 1, il a 1, donc un arrêt, 2 arrêts. Le degré, ça veut dire le nombre d'arrêts qui sont sortis du sommet. Donc, on a 1 et 2 sommets, 3, 4. Donc, on a 4 qui est de degrés pairs. Donc, on va voir 2. 1, 2, 3, 4. On va voir 3, 1, 2, 3, 4. 4. On va voir aussi le sommet 4. On a 1, 2, 3 et 4. Et le 5 aussi, c'est 4. Donc, ce graphe, il est appelé un graphe aileron. Donc, un graphe aileron, ça veut dire que son degré est de pair. Donc, on va aller à un autre graphe. Par exemple, on a le graphe hamiltonien. Donc, c'est quoi un graphe hamiltonien? Ça veut dire passer par tous les sommets une fois. Et une seule. Donc, on peut partir de n'importe quel sommet. Donc, on va passer. Donc, on va passer une fois et une seule par un sommet. Par exemple, je vais aller à H, je vais aller à de H à A, de A à C, de C à B, de B à E, de E jusqu'à H. Je ne peux pas revenir à H parce que je vais faire une seule fois. Donc, il y a deux règles. Donc, il y a une règle qui dit les degrés de n'importe quel sommet est plus grand ou égal le nombre
de tous les sommets sur 2. Par exemple, on a le degré de h par exemple, de celle-là. Donc le degré de h est 1, 2, 3 et 4. Donc 4 est plus grand ou égal tous les sommets. Donc on a le nombre de sommets sur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 sur 2. Donc 4 est plus grand est égal à 2. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je vais faire avec une autre méthode. C'est avec le deuxième théorème. Le degré de U plus le degré de V est plus grand que 1. Je vais faire ça. Donc je vais faire le H et le B, par exemple. Et le B, par exemple. Donc on a H, degré de H est égal à 4, plus le degré de V qui est égal à 2, et plus grand est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 est plus grand est égal à 6. C'est vrai. Donc le graphe est hamiltonien. Donc pour là, on a fini notre vidéo et notre cours. Inch'Allah, راح تلقاوني dans autres cours. وما تنساوش ديروا abonner et j'aime pour la vidéo pour continuer les vidéos. Merci.